Saint-Esprit, j'ai besoin de toi seul, ô Saint-Esprit. Je m'attends à toi, à personne d'autre que toi, ô Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Ah, nous avons besoin, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi au milieu de la tempête, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi au milieu du vide, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ces moments de crise, Saint-Esprit. Je m'attends à toi seul, oh oui, Saint-Esprit. Je m'attends à toi seul, oh Saint-Esprit. Je m'attends, disons, nous nous attendons à lui. Oh oui, oh Saint-Esprit. Je m'attends à personne d'autre que toi, oh Saint-Esprit. Je m'attends à toi, à personne d'autre que toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi en cette journée, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Disons que nous avons besoin, oh Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, seul, ô Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh, crions à Dieu, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Disons que nous nous attendons à lui maintenant, crions à Dieu, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, à personne d'autre que toi, ô Saint-Esprit. Je m'attends en cette journée, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Je m'attends. C'est toi qui as créé l'univers, c'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur, pour ton plaisir. Nous sommes sortis de toi pour ton plaisir et nous retournerons à toi, Père. Nous voulons te dire merci de nous avoir choisis, de nous avoir appelés, de nous avoir établis, de nous connaître avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Tu nous connaissais déjà parce que nous étions en communion parfaite avec toi dans les cieux avant que tu nous aies mis dans le sein de notre mère pour que nous puissions venir sur la terre pour accomplir un but, une mission unique, Seigneur, comme comme l'orteil peut accomplir sa mission, comme le pouce peut accomplir sa mission, comme l'auriculaire peut accomplir sa mission, afin que la main puisse attraper un objet ou le pied puisse marcher. Père, nous voulons te dire merci parce que nous sommes tous dans un corps et nous avons besoin les uns des autres. Accorde-nous la grâce d'avoir la même attitude que Jésus qui s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Afin que, Père, tu puisses lui donner un nom élevé. Oh Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un est sur le point de recevoir un nom. Parce que, Seigneur, par ta grâce, nous allons nous humilier jusqu'à ce que tu nous donnes ce nom qui va nous permettre d'être élevés au-dessus des circonstances, des situations, du chômage, de la trahison, de la mort, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, que nous puissions connaître, qui peut, Seigneur, nous mettre dans des situations de faiblesse. Puisque tu as dit que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise qu'il est riche et que le malade dise qu'il est guéri, que celui qui est mort dise qu'il vit. Ah Seigneur, le jour de la Pâque, une question a été posée. Où est celui qui était dans la tombe? Et, et la réponse qui a été donnée, qui a été entendue, c'est pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité, celui qui n'est plus parmi les morts? Nous bénissons de ce que Père, nous ne sommes plus parmi ceux qui souffrent, nous ne sommes plus parmi ceux qui sont abattus, puisque tu as dit, on nous regarde, quoique abattus, alors que nous sommes fortifiés, quoique mourons, alors que nous sommes vifs.
vivant, comme pauvres, alors que nous enrichissons plusieurs. Ah Seigneur, nous voulons te bénir de cette puissance qui existe lorsque nous mettons en pratique ta parole, lorsque nous recevons ton esprit qui vient en nous et qui nous donne cette capacité. C'est pour ça, Jésus, tu es parti auprès du Père, afin de nous donner, Seigneur, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la paix. Tu es notre paix au milieu de la tempête. Tu es notre paix au milieu du tourment. Tu es notre paix au milieu de la tristesse. Tu es notre paix au milieu du manque. Tu es notre paix au milieu de l'abandon. C'est pourquoi nous voulons te dire que nous avons besoin de toi et de toi seul. Parce que c'est avec toi que nous allons vivre éternellement. Et nous sommes sortis de toi et nous retournerons à toi parce que avec toi, nous allons régner sur la terre pour l'éternité, pendant des siècles. Tu as dit pour toi, un jour est comme 1000 ans. Un jour pour nous est comme 1000 ans. C'est pourquoi nous voulons te bénir parce que c'est... Non, non, un jour pour toi, pardon, est pour nous comme 1000 ans. Et Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as fait 1000 ans, lorsqu'il y a 1000 ans, ça représente un jour. Et tu as créé la terre en 7 jours. Et pour nous, ça représente 7000 ans. Et tu dis que les hommes autrefois vivaient longtemps, longtemps sur la terre. Parce qu'ils vivaient jusqu'à 1000 ans et tu as réduit les jours à cause du péché. Ça veut dire que quand nous pensons que nous sommes longtemps sur la terre, c'est rien comparé à cette vie éternelle que nous allons vivre et expérimenter avec toi. Donc nous avons hâte de vivre cette vie éternelle. Ah Seigneur, tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes comme l'herbe des champs. Et je comprends maintenant pourquoi tu dis qu'on est comme l'herbe des champs. Parce que l'herbe des champs, ça vient, ça disparaît. Ça fleurit un temps et après ça part. Ah, accorde-nous la grâce pendant ce temps d'expérimenter ta parole. Tu as dit que dans les derniers temps, les vieillards auront des songes, les jeunes gens prophétiseront et, et nos fils auront feront des rêves. Les jeunes gens vont prophétiser. Oh Seigneur, je ne m'en rappelle plus dans l'exactitude, mais ce que je sais, c'est que dans les derniers temps, il y aura des songes, des visions, des rêves et des prophéties. Accorde-nous la grâce de vivre ces choses-là pour que ton nom soit reconnu et élevé. Parce que lorsque les œuvres bonnes vont sortir de nos vies, plusieurs qui sont destinés à la vie éternelle reviendront à toi. Telle est notre prière, Père. Redonne de l'espoir à celui qui est sans espérance par cette parole qui est source d'espérance. Tu dis, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Confie-toi en eux. Il est le Dieu de ton salut. Et le salut, Seigneur, c'est le mot qui veut dire que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés et tu nous as transportés des ténèbres à ta lumière. Ô Père, viens secourir mon frère, viens secourir ma sœur de l'abattement. Redonne-lui l'espérance du salut, redonne-lui la joie du salut, redonne-lui la paix de Dieu. Au milieu de la tempête, au milieu du vent, oh Seigneur, viens nous guérir, viens nous visiter, viens nous changer, afin que nous, par la consolation que nous recevons de toi, nous puissions consoler tous ceux qui passent par toutes sortes de difficultés, toutes formes d'affliction. Père, tu l'as dit que cela est possible, et nous croyons que par ton esprit, cela est possible. Merci Seigneur, parce que ces journées des journées de victoire, de témoignage, de paix, et parce que nous avons vaincu à cause de ton sang qui a coulé, le sang de l'agneau qui nous donne la capacité, ce sang qui a coulé 7 fois, pour que Père, par les meurtrissures que tu as reçues dans le dos, que tu as reçues d'abord quand tu as coulé le sang sur ta tête, quand tu étais dans le jardin de Gethsémane, pour que nous ayons une destinée, Seigneur, que nous ayons une destinée, Seigneur, un avenir qui est fait d'espérance. Ce sang qui a coulé lorsque on t'a arraché la barbe, pour que nous sortons de l'humiliation. Ah, ce sang qui a coulé lorsque on t'a frappé dans le dos, pour que nous soyons guéris de toute forme de maladie, Seigneur. Ce sang qui a coulé lorsque ton cœur a été percé dans le côté. Ah, pour que notre cœur ait la paix de Dieu, pour que nous gardons nous-mêmes notre cœur, afin de ne pas nous trouver dans le tourment, dans l'abattement. Merci pour cette capacité que tu nous donnes de garder notre cœur. Ton sang a coulé pour que tes mains soient percées, lorsque tes mains ont été percées, pour que nos mains puissent travailler. Ah Seigneur, merci pour le sang qui a coulé sur tes pieds, afin que nous puissions être zélés, qu'importe les situations. Père, nous te bénissons pour la puissance du sang. C'est pourquoi tu dis que on a vaincu Satan
à cause de ton sang, d'abord, et à cause de la parole de notre témoignage. C'est pourquoi nous témoignons que nous sommes dans la victoire. Nous sortons de l'humiliation. Nous allons vivre notre destinée à cause de ton sang. Nous sortons de toute forme de maladie par ta grâce à cause de ton sang. Nous sommes productifs parce que, Père, tes mains ont été percées. Ah, nous sommes remplis de zèle pour toi parce que, Père, tu as été percé au pied et notre cœur est pur. Et nous le gardons plus que toute autre chose, car de notre cœur vient les sources de la vie. Père, nous te disons merci pour ce temps de prière. Quelqu'un te dit merci. Et nous voulons te dire que nous ne nous attendons pas à un homme. Parce que, Père, un homme peut mentir, un homme peut échouer. Mais nous sommes des personnes qui nous attendons à Dieu. Parce que nous sommes heureux, car tu as dit que celui qui demeure près des sources d'eau, il est heureux. Heureux l'homme qui demeure près des sources d'eau et donne ses fruits en son temps. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit parce qu'il a en sa saison. Donc, il y a une saison pour la réussite, comme tu le dis dans le psaume 1. Et nous nous attendons à cette saison au nom puissant de Jésus. Assurément, nous allons être dans la réussite. Et nous sommes dans le bonheur à cause de toi, mais pas à cause des circonstances, parce que ta joie est notre force. Merci pour notre force. Parce que celui qui faiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse. Donc nous te bénissons de ce que ce soit toi qui sois notre force au milieu de la tempête, au milieu des crises de la vie. Merci parce que tu nous dis d'être éclairés au milieu des ténèbres, parce que notre lumière arrive. Donc merci Père de ce que mon frère, ma soeur, malgré la tempête, malgré les crises, est éclairé par ta lumière. Comme tu l'as dit au commencement, devant la crise, devant le chaos, tu as dit que la lumière soit. Merci d'allumer notre lampe pour que nos vies puissent éclairer les nations, afin que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle reviennent à toi. C'est pour toi que nous sommes sur la terre, c'est pour toi que nous quitterons la terre, c'est pour toi que nous allons revenir sur la terre avec toi pour l'éternité, avec tous ces nuées de témoins qui nous assistent, Seigneur, aujourd'hui. Et Père, par ta grâce, nous courons cette course, non pas comme battant de l'air, mais nous courons les yeux fixés vers celui qui est l'auteur de notre foi, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a montré que c'était possible, parce qu'il est venu sur la terre en forme humaine, 100% Dieu, mais en forme humaine, comme nous. Et il a montré que c'est possible. Il est le premier-né d'entre nous, les frères, nous, ses frères. Donc merci, parce que nous courons les uns avec les autres, et nous allons courir dans l'humilité, afin que, Père, cette puissance que nous portons dans les phases de terre, qui nous donne la capacité de vivre cette vie. Personne ne peut nous empêcher, excepté nous, puisque nous avons en nous ce trésor qui nous donne cette capacité. Merci pour ce trésor qui va nous permettre de vivre la vie éternelle qui commence dès maintenant et qui se poursuit dans l'éternité. À toi ce soir, la puissance, l'honneur, l'acclamation. Quelqu'un acclame mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père. À toi ce soir l'honneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise Amen. Au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Oui, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la crise, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Au commencement, c'est Dieu. Le chaos est arrivé après et Dieu a appelé la lumière. Donc reçois la lumière de Dieu pour traverser les crises de la vie. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen, amen, amen.